Bonsoir et bienvenue en ce mardi 24 mai 2022 et nous en sommes arrivés aujourd'hui à la méditation numéro 778 et plus particulièrement à la méditation numéro 492 dans le livre de l'Apocalypse, mais pas que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, tu nous dis dans ta parole, dans Proverbe 24 au verset 10, « Si tu te relâches au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. » C'est-à-dire, ta force, n'est que peu de choses. Ton courage est bien faible. Voilà ce que cela veut dire. Alors oui, Seigneur, quelles que soient les difficultés auxquelles nous devons ou nous pouvons faire face, quelles que soient les tempêtes de nos vies, tu nous dis dans cette parole, que ce n'est pas à nous que nous devons regarder, d'essayer de faire par nos propres forces, parce que si tel était le cas, notre courage serait bien faible. Et l'ennemi en profiterait, c'est une évidence, mais au contraire, tu nous dis de regarder, de rediriger nos regards vers toi. Tu nous dis dans Ésaïe 41:10, sois sans crainte, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Oh Seigneur, c'est à toi. Comme tu le dis dans Éphésiens 6 au verset 10, c'est en ta force souveraine que nous venons plonger, que nous venons nous fortifier. Car tu as tout accompli pour nous. Et tu nous dis que tu as vaincu le monde. Et que nous sommes en toi et que tu es en nous. Et que nous ne faisons qu'un avec toi, avec notre Père. Tu le dis dans la prière sacerdotale de Jean 17. Alors, sachons, quelles que soient les difficultés, ne pas regarder à nous, mais regarder à toi, afin que justement, notre courage, ressemble au tien, celui que tu nous as montré en venant nous marcher parmi nous, celui que tu nous as montré, ton exemple parfait jusqu'à la croix. Que cela te glorifie, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous reprenons la suite de notre méditation d'hier et des jours précédents, et toujours en ayant ce fil rouge, comme fil rouge, les versets 8 et 9 du chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, en regardant la manière dont les quatre êtres vivants louent, rendent gloire à notre Père, parce qu'il est bien parlé bien sûr du Dieu Tout-Puissant dans ce chapitre 4, sans oublier que notre Seigneur est à ses côtés, et qu'à ce moment-là, l'Église n'est plus sur terre, mais notre Seigneur est venu chercher son épouse, sans ride ni tache. Reprenons ces versets avant de poursuivre avec le peuple d'Israël, dans le chapitre 32 du livre de l'Exode, afin de voir combien on peut avoir été extirpé du monde, mais combien nous devons avoir cette période de latence entre le moment où on est extirpé et où nous grandissons, où nous écoutons, où nous nous plongeons dans la parole de Dieu, où nous nous fortifions en sa parole. Car la parole de Dieu est notre ADN. Et plus nous en nourrissons, plus notre ADN est complet. Et c'est ainsi, dans ces, peut-être quelquefois les premiers temps, entre le moment où on a traversé, tout comme le peuple d'Israël, la mer des Joncs, et on doit arriver dans la terre promise, celle que notre Père nous a promise, celle où il veut nous emmener,
eh bien, il y a cette période. Nous sommes tout comme le peuple d'Israël dans le désert. Alors, comment allons-nous agir ou réagir aux difficultés? Est-ce que nous allons réagir tout comme le peuple d'Israël, tout comme on l'a prié en début de cette méditation, et devant les difficultés, devant les tempêtes? Est-ce que nous allons murmurer? Est-ce que nous allons nous rebeller? Ou est-ce que nous allons plutôt, tourner nos regards vers Dieu, dans sa parole, nous dire, oui, je ne sais peut-être pas, je ne vois peut-être pas ce qui se passe, mais comme il est dit dans 2 Chroniques, chapitre 5 au verset 7, car nous marchons par la foi et non par la vue. Alors peut-être que je n'ai pas ce que j'ai besoin. Tout comme le peuple d'Israël, c'était la nourriture, la soif et d'autres choses. Mais est-ce que je me rebelle? Est-ce que je murmure contre toi? Ou est-ce que je me fortifie en toi? Car ce sont 2 chemins. Et qui ne mènent pas forcément, bien sûr, et qui ne mènent pas au même endroit. Alors, avant de revenir et de poursuivre avec le peuple d'Israël, reprenons ces 2 versets 8 et 9 du chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. Il est écrit: les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Et quand les êtres vivants rendront gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, notre Père, à celui qui vit au siècle des siècles. Amen. Alors reprenons avec l'introduction que nous venons de faire, ce résumé, mais qui représente notre combat aussi, notre marche, tout comme le peuple d'Israël au quotidien, dans ce désert qu'est le monde. Peut-être pas visuellement, mais un désert dans lequel on peut se perdre, un mirage, oui, un mirage, où nous risquons de plonger, un mirage virtuel, peut-être réel, que l'on peut toucher, certes, mais qui nous éloigne. Et lorsque nous aurons soif, nous ne saurons plus, boire à la source, parce qu'elle sera bien trop loin, et nous serons, tout comme le peuple d'Israël, à murmurer, à nous rebeller contre le Dieu Tout-Puissant, alors qu'il ne demande qu'une chose, tellement il nous aime, de nous amener directement là où et ce pourquoi il nous a créés, ce pourquoi il nous a appelés, au pied de la croix, et pour lequel il nous a donné son esprit d'adoption. Et il veut que nous crions « Abba, Père !» C'est ce qu'il veut que nous crions, car c'est pour cela qu'il nous a donné son esprit. Mais est-ce que nous le faisons? Ou est-ce que nous lui tournons le dos? Là est la question. Alors hier, nous avions médité sur le verset 9 et 10, l'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Je vous laisse aller réécouter la méditation d'hier. Donc, Exode chapitre 32. Et le verset 10, où il a dit, on avait commencé toute première partie de ce verset 10, où notre Père l'Éternel dit à Moïse, maintenant, laisse-moi. On avait dit, c'était laisse-moi faire, c'est pas simplement laisse-moi va-t'en, mais laisse-moi faire. Ma colère, nous continuons la méditation d'hier, ma colère va s'enflammer contre eux, et je les exterminerai. Mais, et là il y a un point-virgule entre les deux, mais je les exterminerai, point-virgule. C'est-à-dire que là, mon action, dit notre Père, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel, Yahvé Sabaoth, l'Éternel des armées, n'est pas fini. Et je les exterminerai, point, virgule.
Sous-entendu, il y a encore quelque chose qui arrive. Mais je ferai de toi une grande nation. Et quand on regarde les deux dernières parties, eh bien, elles sont contradictoires quelque part. Parce qu'il dit, je les exterminerai. Mais, eh bien, il renouvelle la promesse à Moïse. Mais je ferai de toi une grande nation. De Moïse, bien sûr c'est ce qu'il dit à Moïse, mais au peuple d'Israël. Je vais t'exterminer. Mais je ferai de toi une grande nation. Par rapport à sa promesse faite à Abraham, à Isaac et à Jacob. Ma colère va s'enflammer. Et j'ai été rechercher un peu dans les autres versions, bien sûr, et pour s'enflammer. Et s'enflammer, eh bien, ça vient de l'hébreu kala, qui veut dire consumer. Consumer, entre autres. Mais là, dans ce qui, bien sûr, nous intéresse. Consumer, achever. Réduire, sous-entendu réduire, eh bien, réduire presque à néant. Exterminer. Et ce même mot hébreu kala, eh bien, on le retrouve notamment, 2-3 exemples, et tout de suite au début de la Genèse. Genèse 2, verset 1er. Ainsi furent achevés, kala. Le même mot ici pour, eh bien, ma colère va s'enflammer. Achevés. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Genèse 2, chapitre 2, verset 1er. C'est-à-dire, tout est fini. Le travail est fini. Il n'y aura plus rien après. Et c'est le même mot qui est utilisé ici que notre Père utilise pour dire que, eh bien, je vais faire les choses et ça sera fini. Il n'y aura plus à revenir. Ça sera achevé. Genèse 2, verset 2, le verset suivant. Dieu acheva, kala, au 7e jour, son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. On voit ici, eh bien, combien notre Père utilise des mots forts. Il utilise des mots forts pour dire, eh bien, non pas j'en ai marre, mais tu as été trop loin. Je t'ai averti, je t'ai donné, dès le départ, j'avais mis les choses devant toi. Oh, je t'ai aidé, je te nourris. Tout comme la parole doit nous nourrir au quotidien. Je te montre le chemin, mais tu ne veux pas vivre dans mes voies. On l'a déjà dit, c'est dans Proverbe 23, verset 26. La parole nous dit, mon fils, j'ai entendu mon fils, bien sûr, ma fille, tout le monde est inclus dans ce terme. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Les voies du peuple d'Israël, en tout cas leurs yeux, dont on a médité déjà pas mal, Aïn, leurs yeux ne se plaisent pas dans les voies de notre Père. Et finalement, on s'aperçoit que si notre Père ne donnait pas, ne pourvoyait pas, eh bien, Yahvé j'irai. L'Éternel pourvoira. S'il ne le faisait pas, le peuple, eh bien, serait déjà mort. Mort de soif. Mort de faim. De protection pendant la nuit, mais aussi pendant le jour. N'en est-il pas de même pour nous? Il nous dit la même chose. Que tes yeux
Oui, physique, mais aussi surtout spirituel. Les yeux de ton cœur, de notre cœur, se plaisent dans mes voies, dans les siennes, mais celles qu'il a tracées pour nous. Fais-moi vivre dans les voies que tu as tracées, nous dit Psaume. Fais-moi vivre dans les voies que tu as tracées. Détourne mes regards des choses vaines et fais-moi vivre dans les voies que tu as tracées. Tout comme le peuple. Mais on voit que, même s'il est en colère, parce qu'ils ont choisi d'autres dieux, alors qu'il avait expressément dit dans le premier commandement, dans Exode 20, des 10 commandements, et rappelé derrière, tu ne feras pas, tu n'auras pas d'autres dieux devant ta face, tu n'en feras pas, et ils ont fait tout le contraire. Et nous, est-ce que nous mettons des choses devant Dieu à la première place? Est-ce que c'est Dieu qui est à la première place dans nos vies? Si nous le mettons à la première place, tout le reste nous sera donné par-dessus, nous dit la parole dans Matthieu 6, 33, 34. Tout le reste nous sera donné par-dessus. Quelle bénédiction, quel privilège nous avons. Et c'est cela que nous devons garder, écrire sur les tables de notre cœur, les graver, plutôt que de se fatiguer, tout comme on l'a prié, de se fatiguer, d'avoir quelquefois un courage qui est bien faible. Laissons notre Seigneur, notre Père, notre bien-aimé Saint-Esprit agir pour nous. Laissons-lui, il veut. J'ai fait un partage aujourd'hui, une vidéo, allez l'écouter. Il veut nous donner la solution, sa solution. C'est le Dieu qui est omniscient, qui est omnipotent, qui est omniprésent. Il sait tout, il voit tout, il peut tout. Il a toutes les solutions et la meilleure des solutions pour chacun de nos problèmes, de nos tempêtes. Et la seule chose qu'il souhaite et qu'il veut faire, c'est de nous donner la solution. Pour cela, il veut que notre cœur soit prêt à l'entendre, à l'écouter. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu. C'est ce qu'il a dit dans Exode 15, verset 26, la première chose, avant de les mettre à l'épreuve, de les tester. Il veut voir notre fidélité. Oh, ce n'est pas lui qui envoie les tempêtes, les épreuves, mais il peut les permettre, afin que notre cœur, se tourne vers lui. Et plutôt, et je le prends pour moi, plutôt que de lui demander, et c'est bien, il faut demander. Mais demandons-lui plutôt de nous apporter, de nous donner sa solution, plutôt que de lui apporter notre solution, lui demandant, de l'exaucer. Verset 11. Moïse implora l'Éternel. On voit que Moïse, comme avant, il cria, et là, il ne crie plus. Il implore, il intercède. Cela, finalement, nous rappelle Abraham, avec Sodome et Gomorrhe. Lorsqu'il a insisté avec Dieu, lorsqu'il a imploré Dieu, il a intercédé auprès de Dieu pour Sodome et Gomorrhe, pour qu'il ne détruise pas, qu'il y en ait qui soient sauvés, que le peuple soit sauvé de Sodome et Gomorrhe. Et là, Moïse, il est écrit, implora l'Éternel, son Dieu. Et on voit la différence entre le peuple et lui. Il implora l'Éternel, son Dieu. Il n'est pas dit le Dieu d'Israël, son Dieu, le Dieu de Moïse.
Est-ce que notre Père est notre Dieu? Est-ce que nous avons cette relation, tout comme Moïse? Est-ce que, même quand cela ne nous concerne pas, mais concerne quelqu'un d'autre de notre famille, de nos frères et sœurs, est-ce qu'on implore l'Éternel? Ou est-ce qu'on le fait simplement quand cela nous concerne? Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, « Pourquoi, Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte ?» Moïse se rappelle ce qui s'est passé. Le peuple a oublié. Moïse, si je puis me permettre, continue ce match de ping-pong avec Dieu, en lui rappelant que c'est son peuple. Alors que notre Père lui dit, eh bien, à Moïse, ton peuple que tu as fait sortir. Et là, Moïse lui rappelle, ce n'est pas mon peuple, c'est le tien. Et par ta toute puissance, c'est toi qui l'as fait sortir. Verset 12. Pourquoi les Égyptiens, diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir. C'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de la surface du sol. Reviens de l'ardeur de ta colère et du regret au sujet du malheur de ton peuple. Tout comme Abraham, on peut s'apercevoir bien que il y a du courage là, de la part de Moïse. Ce pourquoi nous avons prié en début de méditation. Son courage n'est pas faible. Pourquoi? Parce qu'il se fortifie en l'Éternel. Il a appris à le connaître, à voir comment il agissait, à voir sa fidélité, à voir sa toute puissance, à voir qu'il répondait et qu'il n'abandonnait pas, ni lui, ni le peuple. Il a vu des miracles, des prodiges, parce qu'il avait la foi, parce qu'il obéissait, parce qu'il écoutait, parce qu'il obéissait, et parce qu'il mettait sa foi en pratique, en action. Les trois piliers que l'on retrouve encore ici. Il a du courage, parce que notre Père aura pu, eh bien, ne pas apprécier le langage de Moïse. Reviens de l'ardeur de ta colère et du regret au sujet du malheur de ton peuple. Il intercède pour les autres. Nous sommes aussi appelés à intercéder pour les autres. Verset 13. Il continue en disant, « Souviens-toi » il lui rappelle, comme si notre Père, bien sûr, avait oublié. « Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en faisant un serment par toi-même. » Il connaît la parole. Il connaît la parole. « Je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai à votre descendance tout ce pays dont j'ai parlé, et ils en hériteront pour toujours. » Moïse connaît la parole. Il est bon aussi de nous plonger dans la parole, comme on le fait chaque jour, pratiquement. Ensemble, mais aussi personnellement. Il le faut. Pourquoi? Il faut graver des versets de la parole. Ceux, bien sûr, qui vous touchent, qui vous parlent, selon les circonstances, sur les tables de votre cœur, afin de pouvoir les rappeler, tout comme Moïse, tout comme il le fait ici, eh bien, à notre Père. Sa parole, ses promesses. Non pas parce que, comme un être humain, tu as oublié ce que tu as dit. Souviens-toi ce que tu as dit. Non, notre Père se rappelle tout ça. Mais il aime. Il aime que l'on lui rappelle ses promesses, même s'il ne les a pas oubliées. Cela montre combien nous y sommes aussi attachés, combien nous ne les avons pas oubliées, combien, eh bien, nous l'aimons.
Il est bon de lui rappeler. Il est bon. Quelquefois, on n'ose pas. Mais Père, n'oublie pas ce que tu m'as dit au travers de ta parole, ou ce que tu es venu me dire directement. Oui, ça sera selon ton timing, parce qu'il est toujours parfait. Mais n'oublie pas ce que tu m'as dit. Ce que tu nous as dit. Il est bon de lui rappeler. C'est aussi cela que nous devons retirer de cette intercession de Moïse et de ce dialogue, ce cœur à cœur, parce que c'est un cœur à cœur de Moïse avec l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, notre Père. Et regardons, est-ce que cela a eu un effet quelconque sur Dieu? Verset 14. Et l'Éternel, écoutons bien, et l'Éternel regretta le malheur dont il avait déclaré qu'il frapperait son peuple. Un verset très court, mais tellement encourageant. Il est bon d'intercéder. Il est bon de rappeler la parole. Il est bon de marcher dans les voies que notre Père, que notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit ont déjà tracées. Parce que l'on voit ici que même notre Père peut incliner son cœur de façon différente. Il y a des choses qui sont figées, qui sont écrites dans le marbre, comme on dit, et qui se réaliseront en leur temps, et c'est une certitude. Et rien n'y pourra faire. Par contre, il y a des choses qui peuvent être décalées dans le temps. Il y a des futurs, qui peuvent être soit peut-être annulés, ou décalés. On le voit ici. La colère de Dieu devait s'abattre sur le peuple d'Israël. L'intercession de Moïse et la parole, le rappel, entre guillemets, de la parole de Dieu par Moïse, a permis que notre Père, devant l'intercession de Moïse, devant ce cœur rempli de foi et d'amour envers le peuple, envers son prochain, a fait changer la décision de Dieu. Et l'Éternel regretta. C'est là qu'on voit que notre Père est amour, il a un cœur. Ce n'est pas simplement un esprit qui est tellement loin de nous. Et l'Éternel regretta le malheur dont il avait déclaré. Donc rien n'est figé. Ce n'est pas une fatalité, mais nous devons faire notre part, selon l'exemple que nous montre aussi la parole. Et l'Éternel regretta le malheur dont il avait déclaré qu'il frapperait son peuple. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, pour tout ce que tu nous as encore enseigné ce soir, afin que nous avancions toujours plus profondément, toujours plus en avant, sur ce chemin des bonnes œuvres préparées d'avance pour nous. Nous sommes à ton école, à ton université, et tu nous prépares pour notre destinée, ce pourquoi tu nous as créés. Nous terminons par la prière. Seigneur, merci encore ce soir pour ta parole. Merci pour tout ce que tu nous montres à travers elle. Merci encore pour ces paroles douces qui viennent nourrir
directement notre cœur, mais aussi notre esprit et nos pensées. Merci parce que tu nous montres le chemin. Tu es ce chemin, tu es cette voie, tu es cette lumière, tu es ce feu ardent et qui nous parle, qui est là et qui nous éclaire chaque jour dans tout ce que nous devons vivre dans notre vie du quotidien. Eh bien, tu es cette lumière et tu nous demandes simplement de venir à toi, de t'écouter, de suivre tes commandements, de suivre tes prescriptions, de suivre ta voie. Et cette voie, eh bien, c'est celle qui est la mieux pour chacun de tes enfants. Parce que tu nous connais et tu sais exactement ce que nous avons besoin. Et tu nous connais plus que par cœur parce que c'est toi qui nous as créés, c'est toi qui nous as engendrés, c'est toi qui as mis ce souffle de vie en nous. Alors, merci pour tout ce que tu fais, tes bénédictions, merci pour ta bienveillance, merci pour ce chemin que tu es, qui est toujours éclairé, parce que tu es toujours à nos côtés. Alors, tendons l'oreille à ce que tu nous dis, parce que c'est pour notre bien. Même si nous devons être repris, eh bien, nous savons que c'est pour notre bien. Sachons t'écouter, sachons t'obéir et sachons mettre en pratique tout ce que tu nous montres et tout ce que tu nous dis à travers ta parole. Merci parce que tu es cette douceur. Merci parce que tu es ce miel, tu es ce lait qui nous nourrit et qui nous fait tellement du bien. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres. En tout cas, à toutes et à tous, une excellente nuit de repos avec le Seigneur Jésus, qui nous la donne abondamment, qui nous donne son repos abondamment. Et nous vous donnons rendez-vous demain, en fin de journée, en début de soirée, pour la suite de nos méditations dans le livre de l'Apocalypse et du peuple d'Israël. Et en attendant de se retrouver demain, soyez abondamment bénis. À demain. Au revoir.